Bonjour, je m'appelle Léonie Shihura et je suis aide-soignante. Je travaille dans un EHPAD et aujourd'hui je voudrais bien discuter un peu sur la fin de vie en EHPAD, surtout parce que Emmanuel Macron a lancé la discussion sur une fin de vie peut-être avec suicide assisté ou euthanasie. De plus en plus de personnes en France sont favorables à de telles lois et surtout des possibilités également existent déjà dans environ 10 autres pays. Par exemple, les États des Benelux, même Espagne et Australie ont adopté des lois où on peut avoir une fin de vie digne avec une euthanasie ou un suicide assisté. Surtout parce que je suis mariée avec un homme qui a une maladie qui est dégénérative et sur le long terme incurable. Mon mari a des jambes sans repos et ça veut dire dans les membres inférieurs des douleurs et des décharges électriques qui deviennent à un certain grade insupportables. Donc lui, il souhaite avoir le droit de finir sa vie si les médicaments ne marchent plus. Parce qu'il y a un seul médicament sur le marché qui peut supprimer des symptômes, mais il faut sans cesse augmenter les doses et un jour ça va plus marcher. Donc mon mari surtout, il est très favorable que les lois en France changent. Parce que pour le moment, l'euthanasie active et le suicide assisté, c'est interdit. Les lois françaises ont un peu changé les dernières années. On a eu deux lois de 2005, c'est la loi Leonetti et la loi Clay-Leonetti en 2016. Mais qui définissent que les soins palliatifs. Ça veut dire, d'abord, la loi de 2005 donne le droit de refuser les acharnements thérapeutiques et la loi de 2016 interdit l'acharnement thérapeutique. Ça veut dire on peut arrêter des médicaments ou des aides qui prolongent la vie et la souffrance des malades et des personnes en fin de vie. Par exemple, on peut arrêter l'oxygène, on peut arrêter la nourriture, la hydratation, surtout par perfusion, et respecter que la mort revient plus vite. Nous, on a beaucoup de malades dans notre EHPAD qu'on assistait avec des soins palliatifs. On a la chance d'avoir un hôpital à côté où il y a une unité mobile de soins palliatifs. Donc chaque fois, on a un résident qui est en fin de vie. On invite cette équipe mobile de soins palliatifs chez nous et il évalue la situation. Et après, il décide qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la fin de vie de cette personne, d'arrêter les traitements, arrêter la hydratation, faire que des soins de confort et donner peut-être la morphine pour améliorer
donc, et supprimer des douleurs insupportables. Donc, pour aujourd'hui, je vous laisse. On va discuter le thème un peu plus loin, mais je ne voudrais pas faire des vidéos très longues. Donc, je vous laisse. Si vous voulez voir d'autres thèmes sur la vie en EHPAD, vous pouvez visiter mon blog qui est affiché dans le texte en dessous des vidéos. Bon, au revoir, à bientôt.